Pour les nouveaux traders ou les traders généralement, la difficulté vient de savoir comment vous pouvez identifier une zone qui est supposée être une zone de support ou de résistance majeure pouvant vous donner la possibilité d'entrer sur les marchés de trading. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez identifier les zones qui sont utilisées par des traders institutionnels pour les identifier comme des zones de support ou résistance, ces zones que vous allez utiliser pour trouver votre entrée et profiter de ce que les marchés vont vous offrir ce jour-là. Alors, pas tout simplement tracer des lignes comme on voit tous les nouveaux traders le faire et puis les marchés vont venir bouleverser tout. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo où je partage les secrets inédits sur comment vous pouvez, n'est-ce pas, identifier ces zones-là et placer votre aide correctement sans beaucoup de pression. Si c'est la première fois que vous entendez parler des supports ou résistances, je pense qu'il faudrait qu'on commence par la définition simple et claire de ces zones-là. Une zone est appelée une zone de support parce que c'est une zone où la demande est plus forte. Vous voyez, comme sur le marché que nous faisons dans la vie réelle, l'offre et la demande jouent un grand rôle dans l'échange des biens et des services. Donc, c'est la même chose aussi sur le marché du trading. Une zone où la demande est plus forte, les prix vont rebondir. Quand ça va arriver à cette zone-là, c'est cette zone-là qu'on va qualifier comme une zone de support. Alors, une zone est donc qualifiée comme une zone de résistance lorsque cette zone-là a plus d'offres qui dominent la demande. Et dans ce sens-là, lorsque vous êtes sur les graphiques, vous allez voir les marchés en train de courir vers les hauts. Arrivé quelque part, le marché est freiné net. Le marché est rejeté en laissant une très longue bougie, donc une bougie avec une très longue queue qu'on appelle pin bar, ce qui montre réellement qu'il y a une opposition qui ne permet pas à ce que le marché puisse continuer d'avancer. Alors, à savoir que ces zones qui sont utilisées comme support et résistance ne sont pas des lignes parce que souvent lorsque vous êtes au début des trading, vous ne faites que tracer une certaine ligne, vous attendez à ce que le marché puisse respecter parfaitement votre ligne et vous considérez ça comme un support ou une résistance, qui est une très grosse erreur. Donc, ce ne sont pas des lignes qui sont fines, mais ce sont des zones qui doivent être identifiées dans ce sens-là. Donc, plus les prix arrivent à rebondir sur une zone, plus cette zone-là est forte en termes de support ou résistance. Plus une zone est ancienne, dans ce sens-là, où a été testée plusieurs fois, cette zone-là a plus de valeur. Donc, lorsque vous êtes en face du graphique et vous voyez un endroit où le marché a tenté de casser plusieurs fois sans réussir, cette zone-là a plus de valeur et cette zone-là, c'est une zone à vraiment surveiller. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut tracer une zone de support ou une zone de résistance sur les graphiques? C'est une question qui devrait nécessairement nous préoccuper parce que si nous voulons réellement avoir quelque chose dans notre poche à la fin de la journée de trading, nous devons savoir ces choses de base qui sont vraiment les cœurs du trading. Alors, une méthode très simple utilisée par les professionnels, c'est que lorsque vous êtes sur le point de tracer les supports ou une zone de résistance, vous devez vous poser la question de savoir quel est le graphique qui est en face de moi. Donc, les professionnels utilisent les zones, donc les graphiques les plus élevés pour identifier les zones qui sont solides. Donc, ce qui est recommandé, c'est que vous devez utiliser les daily charts, donc les graphiques du jour. Ces graphiques-là vont vous permettre d'identifier les zones majeures. Quand vous aurez identifié ces zones majeures sur les graphiques du jour, vous descendez maintenant sur les graphiques de 4 heures ou les graphiques d'une heure pour identifier les zones qui sont supposées être des zones intermédiaires, en termes de capacité à faire arrêter ou rebondir le marché net à ces niveaux-là. Vous utilisez les graphiques de 15 et de 5 minutes pour trouver une bonne entrée et placer votre aide. Donc, lorsque vous êtes sur le point de tracer ces zones-là, première chose, regardez d'abord quel est le graphique qui est en face de vous et choisissez le graphique du jour. Et ces graphiques journaliers vont vous permettre de voir réellement où est-ce que le marché s'est arrêté net ou certains endroits où le marché est venu et a été rejeté plusieurs fois. Voyez, lorsque vous identifiez ça, ce sont des zones majeures. Vous descendez maintenant sur 4 heures ou sur 1 heure pour identifier les zones qui sont intermédiaires et les 15 minutes ou les 5 minutes peuvent vous aider à
à trouver les entrées sur les marchés. La deuxième étape dans cette méthode-là, c'est de pouvoir repérer des zones clés lorsque vous regardez les graphiques. Alors, vous tirez attention à quoi? Les derniers prix, les derniers hauts les plus importants. Vous voyez, là où le marché s'est arrêté donc en haut, d'une manière nette, ou les derniers bas les plus importants, donc ce qu'on appelle les swing low, là où le marché s'est arrêté en descendant, là où le marché a été rejeté ou s'est arrêté net, vous découvrez ces endroits-là où les zones où les prix a eu à ralentir, ce qu'on appelle la consolidation. Lorsque vous trouvez ces zones où le marché a consolidé pendant une certaine période, ou encore, surtout ce que je suis en train de dire, utiliser trop sur l'or, lorsque vous trouvez les niveaux ronds. Quels sont les niveaux ronds? Les niveaux ronds sont les niveaux, par exemple, qui se met avec 0,0. Par exemple, le niveau 2000, c'est un niveau rond. Le niveau 1950, par exemple. Le niveau 1900. Si vous êtes sur l'or, le niveau, par exemple, 400. Le niveau 4000. Le niveau 5000. Le niveau 4500. Ce sont les niveaux ronds. Et psychologiquement parlant, les gens poussent les marchés jusqu'à ces genres de niveaux-là et le marché va s'y retourner. Lorsque vous êtes proche de ces niveaux-là, ce sont des niveaux à considérer. Ce sont des niveaux qui sont les zones qui sont clés que vous devez considérer. C'est notre deuxième étape de cette méthode. Notre troisième étape dans cette méthode serait de tracer des zones et non des lignes. Comme je l'ai dit précédemment, ces zones de support et ces supports et ces résistances ne sont pas des lignes, ce sont des zones. Alors, il faut utiliser donc des rectangles pour tracer des zones d'à peu près 10, 20, voire même 30 ou 50 pips, selon donc les graphiques que vous êtes en train d'utiliser. Donc, c'est vous qui voyez la façon dont le marché s'est arrêté, la queue que le marché a laissé. Vous tracez un rectangle et vous attendez et vous surveillez cette zone-là pour que le marché revienne. Les institutions ne traitent pas sur des lignes parfaites, comme c'est écrit dans des livres de trading que vous lisez souvent. Les institutions ne vont pas forcément respecter les figures chartistes, la façon dont vous les avez étudiées ou la façon dont c'est dessiné sur des pages de vos livres de trading. Mais vous devez savoir qu'il y a des réalités du marché. Ce qui fait que lorsque vous tracez tout simplement une ligne et vous voyez les marchés venir dépasser cette ligne-là, vous pensez peut-être qu'on a cassé la zone alors que c'est une zone et une fois que vous entrez, les marchés retournent sur vous et vous avez du mal à vous en sortir. L'autre secret que vous devriez considérer normalement, c'est ce que nous appelons la règle des trois touches. Si vous n'aviez pas la connaissance de cela, considérez ça dans vos analyses et sachez utiliser cette règle-là. Qu'est-ce que c'est que la règle des trois touches? Eh bien, cette règle voudrait dire que les prix, quand les prix arrivent à toucher dans un endroit 2 à 3 fois et ça, donc cet endroit est rejeté, c'est ça qui nous fait considérer que cette zone est une vraie zone de support ou une vraie zone de résistance. Donc, pour identifier une zone de support et de résistance majeure, essayez de voir si les prix a eu à toucher cette zone-là 2 fois ou 3 fois et cette zone a réagi de manière nette et directe. Par exemple, en laissant une très longue mèche ou par exemple en faisant un très gros rejet dès que le marché arrive à cette zone-là. Lorsque vous voyez que ce marché a été testé 2 fois ou 3 fois et que ça a rejeté, utilisez et considérez ça comme une zone majeure. Quels sont les types des zones de support ou des résistances? Parlons de ces types-là. Il y a des supports qui sont communément utilisés en trading, ce sont des supports horizontaux. Et ces supports-là, vous pouvez les identifier plus facilement sur les graphiques parce que les bas historiques est nécessairement plus puissant. Vous voyez? Et donc, ce qui fait que dès que les marchés osent arriver encore sur ces bas qui est historiquement fort, le marché est rapidement rejeté et le marché se retourne. Il y a des résistances qui soient aussi horizontales, qui sont les plus utilisées sur le marché de trading. Vous allez voir que les hauts historiques sont super puissants de manière à ce que dès que le marché arrive là-bas, le marché est rejeté et ça commence
à descendre. Au-delà des supports et des résistances, n'est-ce pas, qui sont horizontales, nous avons aussi les supports qui sont supposés être dynamiques. Les supports dynamiques sont souvent les Exponential Moving Average 50, ça peut être les Trendline, mais ce ne sont pas forcément des zones donc majeures, mais ce sont des zones qui sont considérées comme des zones secondaires ou des zones intermédiaires, mais qui aident tout de même lorsque vous êtes sur les marchés de trading. Mais d'autres supports et résistances qui sont psychologiques, que j'ai déjà mentionné ici, ce sont des chiffres. Lorsque les marchés sont en train de courir, par exemple, vous êtes à 900 quelque chose, et que les prix est proche de 1000, assurez-vous que ces prix-là vont toucher 1000. Et lorsque ces prix touchent 1000, vous allez voir que le marché va se retourner d'une certaine manière. Donc, les chiffres ronds sont souvent utilisés comme des supports et des résistances psychologiques sur le marché de trading et vous devez tirer attention lorsque vous êtes trop proche de ces zones-là. Maintenant, je vous partage les secrets que les institutions utilisent lorsque le prix est dans une zone de support ou de résistance. Les institutions, n'est-ce pas, cherchent ce qu'on appelle la liquidité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a un terme qu'on utilise en anglais, c'est les stop hunt. Les stop hunt, c'est le fait de chasser les stop loss. Lorsque vous n'êtes pas trop expérimenté, vous avez la possibilité de déplacer un trade dans une zone de support ou de résistance avec un SL qui soit proche de cette zone-là. Et les traders institutionnels vont faire en sorte que le marché puisse bouger comme si ça avait cassé déjà. Le marché avait déjà cassé cette zone-là. Et donc, vous entrez dans ces trades très rapidement. Et c'est un piège sans le savoir parce que dans les minutes ou les secondes qui vont suivre, les marchés qui fait fi ou qui fait semblant de casser la zone va se retourner contre vous en laissant une très longue queue. Souvent, dans ces zones-là, les institutions arrivent à tromper les petits joueurs de manière à donner une certaine impression. Et lorsque vous vous précipitez pour entrer sur le marché va retourner contre vous et ça va prendre tous vos SL avec tout l'argent que vous aviez placé sur ces trades-là de manière à ce que ça puisse aller contre vous d'une bonne manière. C'est pourquoi il faut toujours avoir la patience et voir ce que le marché est en train de faire. Lorsque vous êtes sur les points d'entrée, vous vous assurez que est-ce que le piège est déjà parti? Parce que souvent, il y a toujours des pièges où il y a des fake out lorsque vous êtes dans une zone de support et résistance qui font en sorte que les gens sont trompés. Vous entrez un peu tôt, on vous fait sortir et le marché va dans le sens que vous avez prévu. Je pense que la majorité des personnes qui sont au début du trading ont eu une expérience comme ça où vous entrez très tôt, le marché va contre vous, le marché vous fait sortir et le marché ensuite va dans le sens indiqué. Ce sont les institutions qui jouent ces rôles-là. Donc, il faut toujours faire attention lorsque vous êtes dans des zones de support et de résistance. Ceci étant dit, alors, comment est-ce que nous devons correctement trader les supports et les résistances? Comment est-ce que nous pouvons entrer sur le marché pour trader ces supports-là et ces résistances, faire en sorte que nous avons quelque chose sur le marché du trading au lieu juste de commencer à offrir de l'argent comme ça sur le marché du trading? Eh bien, la première des choses, c'est que vous devez attendre qu'il y ait une vraie cassure. Il faut souvent éviter les fake out. Donc, lorsqu'il y a une cassure de cette résistance ou de ces supports, vous voyez réellement que le marché vient de casser, le marché se déplace dans un sens donné. Vous attendez à ce que le marché revienne dans cette zone-là. C'est ce qu'on appelle les retests. Vous voyez? Il faut forcément les retests pour confirmer qu'il y a eu exactement cette cassure-là. Puis le marché étant revenu dans la zone, tout ce que vous attendez, c'est une bougie de confirmation. Cette bougie-là, ça peut être une bougie d'impulsion, n'est-ce pas, haussière, si vous êtes dans un sens où le marché a cassé vers le haut, ou bien une bougie d'impulsion baissière dans les cas où les marchés étaient en train de descendre. Mais nous étions en train de parler du cas d'achat. Et dans ces cas-là, vous attendez à ce qu'il y ait une bougie verte, une bougie dans un avalement haussier, et c'est à la clôture de cette bougie que vous entrez. Je ne peux arrêter d'insister sur le fait que quand vous êtes en train d'entrer sur le marché, attendez que la bougie puisse se clôturer. Si vous êtes sur 15 minutes, attendez la clôture de la bougie. Si vous êtes sur 5 minutes, attendez parce que souvent la bougie peut aller dans un sens donné.
Si vous entrez avant la clôture, la bougie vous laisse une très longue queue et puis ça part dans l'autre sens. Ça invalide automatiquement ce que vous aviez comme idée. C'est pourquoi il faut toujours attendre à ce que la bougie puisse s'éclôturer correctement avant de pouvoir presser sur les boutons et entrer dans cette traite-là. Bien entendu, dans l'essence de vente, vous attendez à ce qu'il y ait cassure de ce support-là. Et lorsqu'il y a cassure, ce n'est pas nécessaire de pourchasser les marchés et entrer rapidement. Ce n'est pas nécessaire. Il y a certains qui le font, ça peut marcher, mais sur le long terme, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et puis les professionnels ne le font pas comme ça. L'unique moyen d'éviter le fake out, c'est ça. Laisser les marchés casser le support, laisser les marchés aller dans un sens et puis revenir tester cette zone-là. Une fois que c'est retesté, n'entrez pas directement. Attendez à ce qu'il y ait une confirmation, donc une bougie baissière qui va vous montrer que le marché est en train d'aller dans le sens correct et vous allez entrer. Une autre méthode à considérer lorsque vous êtes en train de traiter les supports et les résistances, c'est cette entrée parfaite. Donc la méthode des mèches plus un rejet. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est une méthode qui vous aide à entrer sur le marché dans une zone identifiée déjà comme support et résistance. Lorsque le marché arrive très rapidement, à grande vitesse bien sûr, dans cette zone-là, et qu'il y a un rejet qui laisse une très longue mèche, et vous voyez les marchés commencer à hésiter. Vous voyez les marchés étaient en train de courir vers les bas, et les marchés arrivent quelque part, on rejette en laissant une très longue queue, et le marché commence à hésiter alors que le marché était en train de venir en grande vitesse. Donc, sachez qu'il y a un retournement. Et ce retournement qui va s'effectuer fera en sorte que les marchés traînent un tout petit peu avec des petites bougies dans cette zone-là avant de se propulser encore dans le sens contraire et vous donner un très bon trade. Donc, c'est pour cela, la zone, déjà tracée correctement avant que le marché puisse arriver, doit être surveillée avec vigilance pour ne rien rater. Parce que lorsque vous faites une mauvaise entrée, vous avez la possibilité de perdre de l'argent. C'est pourquoi il faut toujours rester vigilant lorsque le marché arrive dans la zone préétablie comme support et résistance et vous regardez avec vigilance pour voir quelles sont les indications qui vous montrent dans quel sens le marché est en train d'aller et vous pouvez entrer. Une fois que vous êtes dans les marchés et que vous avez bien placé les TP, les SL, tout le reste, c'est que vous devez laisser juste le marché faire le travail au lieu d'être en train de faire battre les cœurs à tout moment et puis manquer quoi faire. Donc, il faudrait vraiment considérer cette méthode-là, la méthode des mèches plus régées. Encore une fois, la question de savoir où est-ce qu'on doit placer les SL ou les TP. Les SL, lorsque vous êtes en train de trader les supports et les résistances, les erreurs que les gens font souvent, c'est que vous mettez les SL trop proches de la zone ou dans la zone, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Donc, une fois identifié cette zone-là et que les marchés dans la zone et vous êtes en train de chercher où entrer, dès qu'on vous donne l'opportunité, vous entrez dans ces marchés-là. Efforcez-vous de mettre votre SL au-delà de la zone, de manière à ce que les SL soient protégés. Et même si les marchés faisaient en sorte que ça puisse tromper les gens, comme s'il y a eu cassure de la zone, vous ne serez pas, votre SL ne sera pas touché et vous ne serez pas. Parce que souvent dans ces zones-là, les traders institutionnels arrivent à faire la chasse aux SL des traders qui n'ont pas bien placé les SL. Donc, plus les SL est trop proche de la zone, il y a plus de possibilités qu'on puisse vous sortir et ensuite les marchés vont aller dans le sens que vous avez prévu, vous allez pleurer, vous allez commencer à faire les calculs, oh, j'aurais gagné $50, j'aurais gagné 200, j'aurais gagné $1,500 sur ces trades-là. Alors que si vous aviez poussé quand même les SL au-delà de la zone, ça pourrait vous aider d'une certaine manière. Alors, aussi les TP, bien sûr, le maximum qui est recommandé dans ce sens-là, il ne faudrait pas que ça soit au-delà de 1 sur 2. Donc, 1 sur 1, ça suffit, 1 sur 2, ça suffit, mais quand vous mettez 1 sur 3, 1 sur 4, ça devient un peu plus large. Donc, la zone peut fonctionner correctement, les marchés vont aller, bien sûr, dans le sens prévu, mais le marché peut ne pas atteindre votre TP si le TP est plus éloigné et la stratégie ne va pas forcément fonctionner. Alors, on ne peut pas clôturer cette vidéo sans parler des erreurs que les gens arrivent à commettre lorsqu'il faut trader les supports et les résistances. Première erreur, c'est que les gens arrivent à tracer tout simplement des lignes au lieu de tracer des rectangles. Parce que ce sont des zones. Donc, lorsque vous tracez une ligne et que vous voyez que la ligne a été dépassée, donc dans votre tête, ça dit que la zone, la résistance a été cassée, alors que ce n'est pas le cas. Donc, tracez des rectangles de 10 pips, de 20 pips, de 30 pips selon les graphiques ou selon ce que les bougies qui sont dessinées sur les graphiques.
et assurez-vous que ces choses-là sont respectées. Ne tracez pas trop des lignes sur votre graphique, ça va barrer votre façon de voir clairement les marchés. Il y a des personnes qui tracent trop des zones. Ouais. Lorsque les marchés sont en train de baisser, c'est que vous allez et que vous voyez que la tendance est haussière. Donc, ils sont en train de vous offrir un pullback. Identifiez tout simplement une bonne zone de support, ne tracez que cette zone-là et attendre. Pourquoi vous devez tracer plusieurs zones sur les graphiques et ça va commencer à barrer votre vue et vous commencez à hésiter là où il faut prendre, là où il ne faut pas prendre des trades, vous entrez, ce qui n'est pas bon. Autre erreur, c'est que les traders qui arrivent à tout simplement trader les cassures sans attendre les retests, c'est une grosse erreur. Ça peut fonctionner une fois, deux fois, mais dans l'avenir, ça ne va pas toujours fonctionner. L'autre erreur, c'est d'entrer sur la première touche. Non, attendez que la zone puisse, que la zone soit testée au moins 2 ou 3 fois et que la zone puisse rejeter les marchés. Là, vous confirmez que oui, il s'agit bien entendu d'une zone de support ou d'une zone de résistance qui soit majeure et que vous pouvez utiliser. Placer les SL trop proches de la zone n'est pas une bonne chose. Voyez, donc, je venais de parler tantôt. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent parce qu'il faut trader les supports et les résistances. Donc, les SL doivent être au-delà de la zone. Et ignorer les fake outs. Les fake outs, ça arrive vraiment à piéger les gens. Le marché va aller dans un sens, la bougie ne s'est pas encore clôturée, toi tu sautes, tu entres, le marché va retourner contre toi. Donc, il faut toujours se méfier des fake outs. Il ne faut pas essayer de tracer des zones de support et de résistance sur les 1 minute et les 5 minutes. Ça ne va pas vous servir à quelque chose. Ce ne sont pas des vrais supports et résistance. Ce sont souvent des zones qui sont mineures, qui sont facilement cassables. Lorsque vous voulez tracer des supports et résistance, allez sur les daily charts, allez sur les 4 heures, les 1 heure, vous tracez et vous descendez sur 5 minutes, vous descendez sur 15 minutes pour prendre les trades. En résumé, on peut comprendre que les supports et les résistances sont très utiles sur le marché de trading. C'est ce support-là et ces résistances qui sont des zones et non des lignes. C'est des endroits où il y a plus de demandes, ou des endroits où il y a plus d'offres, où le marché arrive à réagir. Alors, si vous êtes encore un trader débutant ou intermédiaire et que vous n'avez pas encore suivi une formation appropriée de trading, s'il vous plaît, ne perdez pas du temps. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Des bonnes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté vient dans le sens où il y a tellement de vidéos que vous ne savez pas par où commencer et comment sortir la tête de ces autres troubles. C'est pour cela que nous avons une formation de trading arrangée de manière à vous faire cliquer d'un point A à un point B, C jusqu'à Z, qui vous aide donc pas à pas avec de l'accompagnement avec d'autres débutants ou d'autres traders intermédiaires qui cherchent à être profitables. Donc, voyez les liens qui se retrouvent en bas de la description de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter directement sur WhatsApp pour avoir des informations sur comment vous pouvez, n'est-ce pas, faire partie de ce programme-là de trading qui va vous permettre d'étudier correctement, de faire les temps appropriés sur les comptes démo, de commencer à gagner sur les comptes démo, de travailler sur votre psychologie afin de pouvoir, n'est-ce pas, commencer à traîner sur un compte réel et faire réellement du profit. Parce que si ce n'est pas bien fait, vous n'allez que perdre de l'argent et vous allez parvenir à abandonner. Alors que c'est un métier. Lorsque vous voulez avoir donc la connaissance dans quelque chose, vous pouvez passer 4-5 ans à l'université pour maîtriser ça. C'est la même chose avec le trading aussi. Donc, il faut une formation appropriée. Il n'y a pas de réussites qui viennent juste par hasard comme ça. Chaque réussite doit être millimétrée, chaque réussite doit être vraiment programmée et correctement arrangée. Il faut des sacrifices, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut tout ça pour apprendre et pour maîtriser parce que c'est un métier. Là, vous êtes en contact direct avec de l'argent. Donc, si vous considérez le trading comme juste une petite application que vous allez télécharger, vous mettez de l'argent dedans et puis vous gagnez des millions, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons passé des années et des mois à étudier, à échouer, que nous ne voulons pas que vous puissiez passer par toutes ces choses-là. Nous avons déjà échoué pour vous. Maintenant, nous pouvons vous montrer un peu de pièges à éviter, certaines choses à éviter pour que rapidement vous puissiez maîtriser les choses et que vous puissiez avoir moins de pertes, plus de gains et vous allez progresser avec dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, donc à cette chaîne, abonnez-vous rapidement et nous avons des très bonnes vidéos et des stratégies que nous avons déjà partagées sur cette chaîne que nous vous invitons
à voir des vidéos qui s'affichent juste à côté ou à aller tout simplement sur ma chaîne pour trouver d'autres vidéos que vous pouvez suivre pour agrandir votre connaissance. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.